Dans ma première vidéo, on a vu comment le stress active l'axe HPA et force votre corps à vous réclamer du sucre. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le faire, je vous mettrai un petit lien juste au-dessus. Ça va être complémentaire, ça va poser quelques bases de ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va descendre un tout petit peu plus profondément. On va parler de ce qui se passe dans notre cerveau, de la chimie du cerveau. Je vous préviens, à la fin de cette vidéo, vous pourrez probablement plus dire que vous n'avez pas de volonté avec autant de conviction. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est littéralement câblé pour réclamer du sucre quand vous êtes stressé. Et en fait, c'est pas vraiment une question de volonté, on va voir ça. Si vous êtes prêts, on y va. Avant ça, je me présente en 2 mots. Donc, je m'appelle Balthazar, je suis hypnothérapeute. Mais avant tout, je suis un ancien addict au sucre. Je connais très bien ce sentiment de perte de contrôle et de culpabilité que vous pouvez avoir après un craquage. Parce que j'ai moi-même connu ces craquages, ces grignotages, j'ai vécu tout ça dans ma propre vie. Aujourd'hui, ma mission, c'est justement de vous accompagner à vous libérer durablement de ces grignotages et de cette addiction au sucre. Comme j'ai déjà fait pour des dizaines et des dizaines de personnes en accompagnement individuel. Si vous voulez qu'on regarde ensemble votre situation spécifique, je vous invite à réserver un créneau avec moi au téléphone de 45 minutes, totalement gratuitement. Il vous suffit pour ça de cliquer dans le lien dans la description pour mieux comprendre votre situation individuelle et voir si mon accompagnement est quelque chose qui peut vous convenir ou non. Alors vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on avait parlé de ce que j'appelle le trio infernal, qui est en fait l'axe HPA. Dans cette vidéo et la prochaine, on va parler des 4 cavaliers de l'apocalypse cette fois. Donc évidemment, c'est pas un mot scientifique. Aujourd'hui, on va voir le cavalier numéro 1 et le cavalier numéro 2. Cavalier numéro 1, ça va être la dopamine. C'est une sorte de petit manipulateur un peu vicieux. On va voir pourquoi. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la dopamine, qui est souvent résumée à l'hormone du plaisir, ou encore l'hormone du bonheur, comme on l'appelle parfois. Petite parenthèse, mais regardez les publicités pour les bonbons, les sodas, les fast-food et tout ce qui est junk food, etc. C'est souvent présenté comme une source de bonheur incommensurable, les portes du paradis comme ça qui s'ouvrent. Parenthèse fermée, en fait la dopamine, c'est pas vraiment l'hormone du plaisir ou du bonheur. En fait, c'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Peut-être que vous trouvez que la nuance est fine, en vérité la nuance est quand même très importante. Concrètement, quand vous allez manger du sucre, votre cerveau il va libérer de la dopamine dans la zone du cerveau qui s'appelle la zone de la récompense. On va passer un petit peu les termes techniques parce que c'est pas très important. Le problème et la nuance importante, c'est que votre cerveau, il vous dit pas « Bon bah vas-y, tu consommes du sucre, c'est très bien, profites-en ». En fait, il vous dit « Consomme-en davantage, vas-y, consomme-en, prends un 2e gâteau, prends un 3e gâteau ». En fait, il vous ordonne, il vous enjoint à en consommer davantage. C'est plutôt une machine à désirer qu'une machine à vous satisfaire. Le pire dans l'histoire, c'est que le simple fait de penser au sucre, de voir du sucre, ou même de sentir, par exemple, une odeur de croissant dans la rue, devant une boulangerie, ça active ce système de récompense, ça active cette dopamine en fait dans le cerveau. Et ça active cette récompense avant même que vous ayez mangé quoi que ce soit. Et c'est là que l'expression faire du lèche-vitrine prend tout son sens. Et donc il y a un mensonge particulièrement répandu, c'est le aller juste un carré. Parce que comme on vient de le voir, le système de la dopamine, lui, fonctionne pas comme ça en fait. Vous dites juste un carré, mais la dopamine, elle voit déjà le 2e carré, le 3e carré, etc., etc. Maintenant, passons au 2e cavalier de l'apocalypse, j'ai nommé la sérotonine. La sérotonine, c'est pourquoi est-ce que vous craquez plus en hiver ou quand vous êtes fatigué. La sérotonine, on l'appelle souvent l'hormone de la sérénité. Et là, le surnom, il est plutôt mérité, parce qu'en fait, c'est une hormone qui régule l'humeur, qui vous donne plus de calme intérieur, une satisfaction générale. Le problème dans l'histoire, c'est que le stress, et notamment le stress chronique, épuise vos réserves de sérotonine. Alors, ça se fait pas comme ça d'un coup, évidemment, ça se fait progressivement, jour après jour. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le sujet du stress chronique, on en avait parlé dans l'épisode 1, dans la dernière vidéo. Le truc, c'est que quand la sérotonine baisse, vous vous sentez plus anxieux ou anxieuse, vous vous sentez de mauvaise humeur, vous sentez un peu que vous avez le blues et vous savez pas forcément pourquoi. À ce moment-là, vous manquez d'énergie, tout semble un peu lourd, etc. Et évidemment, c'est là que le sucre, lui, rentre en scène avec une vraie justification. Alors pourquoi est-ce que ça se justifie biochimiquement ? Parce qu'en fait, quand vous consommez du sucre, ça va augmenter temporairement le tryptophane disponible dans votre cerveau. Et le tryptophane, on n'a pas besoin de retenir le terme, mais retenez que c'est le précurseur de la sérotonine, justement. C'est un petit peu la matière première dont votre cerveau a besoin pour fabriquer de la sérotonine. Autrement dit, quand vous craquez sur du chocolat ou sur des sucreries après une journée stressante, en fait, c'est aussi votre cerveau qui cherche à fabriquer de la sérotonine pour que vous vous sentiez mieux. Vous voyez, en fait, à ce moment-là, c'est pas du sabotage. C'est quelque chose vraiment qui s'explique physiologiquement. C'est pas juste un manque de volonté de votre part. Sauf qu'évidemment, ce genre d'effet, il est quand même
assez temporaire et au bout de 30-60 minutes par exemple, vous allez avoir encore envie de sucre si vous êtes toujours stressé. Parce qu'évidemment, la sérotonine, elle sera redescendue, donc votre cerveau, il va en demander encore. Une petite parenthèse, c'est exactement ce mécanisme-là qui explique aussi qu'on ait davantage envie de sucre l'hiver, par exemple, ou dans des périodes un petit peu difficiles, en cas de dépression légère ou de fatigue passagère, ce genre de choses. On peut prendre l'exemple de l'hiver, par exemple. L'hiver, c'est moins de lumière, donc c'est moins de sérotonine, donc c'est aussi plus d'envie de sucre derrière. En fait, votre corps, il essaie pas de vous saboter, encore une fois, il suit une logique qui est implacable. Donc pour résumer, là, on vient de voir 2 des 4 cavaliers dont j'ai envie de vous parler, et qui expliquent le lien entre stress et addiction au sucre, et grignotage, tout ça. Vous verrez, les 2 suivants, ils sont peut-être encore plus surprenants que les 2 premiers. Ils vont notamment révéler que le sucre agit dans votre cerveau un petit peu comme des médicaments qui régulent l'anxiété. Mais pas que, parce que ça joue aussi un rôle d'antidouleur. On en parlera dans la prochaine vidéo, qui, si elle est déjà sortie, je vous invite à aller visionner. Et évidemment, on verra pourquoi, justement, tout ça, ça se fait automatiquement, et pourquoi on n'y a pas accès de manière normale. Autrement dit, pourquoi est-ce que votre volonté, elle échoue vis-à-vis de ces mécanismes, essayer de changer des choses qui sont biologiquement ancrées comme ça. Là, vous pourriez vous dire, c'est foutu, je vais jamais arriver à sortir de cette addiction au sucre. Mais en fait, ce serait oublier que votre cerveau, lui, il est plastique. C'est-à-dire qu'il a une capacité à changer, à évoluer, parfois même très rapidement. Concrètement, votre cerveau, il a appris des automatismes qui aujourd'hui vous posent problème. Par exemple, une addiction, c'est un automatisme, c'est des réflexes d'association. Concrètement, il peut apprendre de nouveaux automatismes beaucoup plus sains, mais évidemment, à une nuance près, c'est que ce n'est pas une question de volonté. C'est pas parce que vous acharnez sur ce problème et que vous tapez la tête contre le mur que ça va changer les choses, puisque c'est des choses qui jouent à un niveau inconscient, évidemment, pas au niveau conscient. Donc la question, c'est surtout d'accéder au bon niveau neurologique pour aller changer les choses. Vous avez un petit peu vu la dernière fois qu'il y avait différents niveaux neurologiques. En tout cas, retenez simplement qu'il y a plusieurs couches de cerveau et qu'il y a des couches qui sont beaucoup plus inconscientes que d'autres et qui sont beaucoup plus inaccessibles entre guillemets que d'autres. En tout cas, inaccessibles pour la conscience brute, pour la volonté, pour la raison. Bref, tout ce qui est addiction, grignotage, etc., ça c'est des choses qui vont se régler au niveau inconscient. Parce que c'est des choses qui ont été tellement encodées au fur et à mesure des jours, des mois, des années, que ça s'est ancré comme des automatismes, comme des réflexes. On a besoin d'aller travailler dans cette zone-là. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que permet l'hypnose thérapeutique. L'idée, c'est pas de supprimer vos émotions, c'est pas de vous demander non plus de résister davantage. L'idée, c'est de modifier ce qui a en dessous, en fait, cette résistance. L'idée, en fait, c'est d'aller vraiment à la source du problème. De pas traiter les symptômes, mais de traiter la cause. Alors, vous inquiétez pas, on reparlera un petit peu de tout ça dans toutes les autres vidéos que je vais pouvoir faire sur cette chaîne. Si ces mécanismes ils vous parlent, si vous vous êtes dit à un moment, tiens, ça c'est exactement moi, je vis exactement ça dans ma vie, alors peut-être qu'il est temps d'en parler ensemble. Et pour ça, je vais vous proposer un appel gratuit de 45 minutes ensemble au téléphone. C'est sans engagement, c'est gratuit et c'est simplement pour faire le bilan ensemble de ce qui se passe aujourd'hui pour vous, de ce que vous avez envie de faire et de si concrètement, comme je l'expliquais au début de la vidéo, si mon accompagnement il est fait pour vous et s'il n'est pas fait pour vous. Dans tous les cas, moi je vais être honnête avec vous, si c'est pas fait pour vous, je vous orienterai vers tout simplement une autre spécialité ou une autre méthode, si je pense que c'est plus adapté. On prendra aussi le temps de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur l'accompagnement, sur le fonctionnement de l'hypnose et sur d'autres questions si vous en avez. En tout cas, pour réserver cet appel de 45 minutes gratuit ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et vous inscrire. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.